Bien chers amis de Café Évangile, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage et demeure veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Chers amis, ce passage de l'Évangile qui nous raconte le rite de la présentation de Jésus au temple, accompagné de la prophétie du vieux Siméon et celle de Anne, la prophétesse que nous venons d'écouter, nous rappelle que le peuple de Dieu espérait vraiment un sauveur qui viendrait les libérer, un sauveur qui viendrait transformer leurs souffrances en joie, leurs peines et tribulations en chants d'allégresse et de libération. Tant d'années et siècles après des siècles, ils en sont nombreux qui espéraient que Dieu va accomplir cette promesse, la promesse de leur envoyer le Sauveur. Une espérance qui a duré des temps. Mais Siméon et Anne incarnent cet exemple de que l'espérance placée en Dieu ne défaille jamais. Ils ont eu les yeux fixés sur ce soleil du levant qui sera levé sur eux, sur leur monde. Et la prophétesse Anne a dédié le reste de sa vie à servir le Seigneur dans le jeûne et la prière. C'est cette espérance au salut que Dieu les enverrait qui l'a amené à offrir toute sa vie en service à Dieu. Hier, je le rappelais, nous avons commencé l'année jubilaire avec ce thème-là, pèlerin d'espérance. Notre espérance, c'est quelqu'un. Nous n'espérons pas en une chose. Nous n'espérons pas en un bonheur éphémère. Nous espérons un bonheur éternel. Et ce bonheur éternel, c'est seulement Dieu qui peut l'accomplir. C'est pour cela, notre manière de vivre le temps de Noël doit être celle du vieux Siméon et de la prophétesse Anne. Parce que l'espérance nous fait désirer Dieu. Et c'est dans l'espérance que grandit la vie de relation avec Dieu. Comme Saint Jean le dit, Dieu, nous ne l'avons jamais vu. Mais celui qui nous l'a révélé, c'est le Fils. Nous vivons dans un monde qui va à une vitesse très avancé, un monde qui nous exige l'immédiateté et de plus en plus nous sommes très impatients. On veut que les choses se réalisent dans l'immédiat que nous l'avons pensé. On veut que la promesse se réalise immédiatement que nous l'avons reçue. Dieu ne fonctionne pas de cette manière, chers amis. Mais une chose est sûre, ce qu'il a promis, il l'accomplira. C'est à nous de nous laisser. Parce que ce temps-là qui sépare la promesse et l'accomplissement de la promesse, c'est le temps de la maturité. C'est-à-dire le temps de quelque chose qui est déjà là, mais qu'à la fois, nous espérons encore davantage. C'est ça l'espérance chrétienne. Ce n'est pas une espérance vide qui va se réaliser au fin des temps. C'est une espérance qui nous amène à voir la promesse déjà réalisée, mais non pas dans sa totalité. Nous sommes appelés à apprendre, à reconnaître la présence de celui qui nous promet. Il est là. Et sa présence silencieuse est déjà un début de l'accomplissement de la promesse. Chers amis, le Dieu qui s'est fait homme vient nous enseigner que la joie de l'accomplissement de la promesse est une joie qui doit être précédée par l'espérance, la patience. Une patience remplie de l'amour à Dieu, de l'amour pour Dieu, de l'amour pour le prochain, tout en luttant à ce que même les péripéties de la vie, même les croix temporelles ne nous amènent pas à nous décourager et à perdre de vue que celui qui va étancher notre foi de bonheur, c'est celui qui est déjà là, qui vient et qui viendra établir dans nos vies un ciel nouveau et une terre nouvelle. Que cette attitude d'espérance que Anne la prophétesse et le vieux Siméon ont incarné tout au long de leur vie, espérant la venue du Messie, soit aussi ce grand exemple pour nous, afin que nos cœurs soient toujours allumés comme ces lampes en attente de celui qui vient, parce qu'une chose est sûre, ce qu'il a promis, il accomplira. L'unique chose que nous avons besoin, c'est d'apprendre à grandir avec cette vertu de la patience, mais une patience espérante en Dieu. Bonne journée, Dieu vous bénisse.